Nous étudions Ésaïe 53 et j'aimerais à présent vous inviter à aller à Ésaïe 53. Ce puissant chapitre est, à plusieurs égards, le cœur de l'Ancien Testament. Le nom d'Ésaïe signifie « Salut de l'Éternel ». La prophétie d'Ésaïe, composée de 66 chapitres, est répartie de la même manière que la Bible. La Bible est constituée de 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau, et Ésaïe compte 39 chapitres dans la première moitié et 27 dans la deuxième. Ésaïe est la forme et la qualité de la poésie hébraïque la plus élevée qui soit. La prophétie d'Ésaïe est la plus importante de tous les grands prophètes, et elle a plus de contenu que tous les petits prophètes réunis. Il faut dire que si le Nouveau Testament se perdait, et qu'il ne nous restait qu'un récit de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il y aurait assez d'explications et de théologie dans Ésaïe 53 pour conduire un pécheur au salut total. Il explique la mort, la résurrection et l'exaltation du Christ. Ce chapitre 53 constitue le saint des saints du livre d'Ésaïe. C'est impressionnant, c'est inexhaustible et nous le disons depuis le départ. C'est une prophétie. C'est une vision dans le futur qui a été accordée à Ésaïe 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Des visions remarquables ont été données aux auteurs des Saintes Écritures et aux personnes qui nous sommes familières dans la Bible. Moïse, par exemple, a reçu une vision à partir du mont Nebo, sur le territoire d'Israël. Et dans un certain sens, il a été capable de voir cette terre avant qu'Israël n'en prenne effectivement possession. Et Abraham, il est dit d'Abraham qu'il a en fait attendu impatiemment par révélation divine et a vu le jour du Christ, et s'en est réjoui. Jacob a regardé le visage même de Dieu à Béthel dans cette expérience de lutte et a vu le Christ pré-incarné. L'apôtre Paul a été élevé au 3e ciel, a vu des choses qu'il n'est pas permis de dire et a aperçu ce que cela serait lorsqu'un jour après son martyre il entrerait dans ce même ciel qu'il avait vu. Et, bien entendu, l'apôtre Jean a été transporté dans des visions à plusieurs reprises, des visions dans le livre d'Apocalypse enregistré de la future terre, mais également du futur ciel. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu en anticipation du jugement qui devait venir. Pierre, Jacques et Jean se sont tenus sur le mont de la Transfiguration et ont eu un aperçu de la gloire de Jésus-Christ lors de sa seconde venue et en sont restés pétrifiés, comme nous le savons bien. Cependant, de toutes ces visions impressionnantes des choses à venir, aucune ne dépasse cette incroyable vision d'Ésaïe. Et bien que cela n'ait pas été une vision dans le sens biblique que nous attribuerions à ce terme, cette expérience a constitué une révélation directe. Il y avait néanmoins dans cette révélation directe une description claire du sens de la croix. Plus que qui que ce soit d'autre, Ésaïe a reçu le privilège de voir plus profondément dans la signification du calvaire et de la mort du Seigneur Jésus-Christ avant que cet événement ait eu lieu. C'est en ce sens qu'Ésaïe devient le prophète de l'Évangile, le prophète de la croix. Certaines des choses qui se sont passées à la croix sont certes prophétisées ailleurs dans l'Ancien Testament, mais elles se trouvent nulle part ailleurs regroupées comme c'est le cas ici. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous ne disposiez que d'un récit historique de la crucifixion et de la résurrection, vous seriez quand même en mesure d'en saisir la théologie à partir de cet unique chapitre. Ésaïe 53 devient ainsi le résumé de l'Évangile en ceci qu'il donne un récapitulatif de tout ce en quoi il est nécessaire de croire pour qu'un pécheur soit sauvé du jugement et pardonné du péché. C'est beaucoup plus que cela, cependant. C'est la plus profonde de toutes les révélations qui ait jamais été confiée à un prophète. Mais en même temps, c'est beaucoup plus qu'une prophétie sur le calvaire, plus qu'une prophétie sur la croix du Christ. Elle va au-delà et se positionne dans le contexte de la fin de l'histoire humaine, longtemps après la croix, au-delà de nos jours, à ce moment du futur, à la fin de l'histoire de l'humanité, quand Israël se tournera vers Jésus-Christ en tant que nation. Ils croiront en lui, ils seront sauvés. Christ reviendra, supprimera les impies de la face de la terre, lancera son royaume, inaugurera son royaume, prendra la partie d'Israël qui aura cru, ainsi que les païens rachetés dans ce royaume et accomplira toutes les prophéties du royaume qui se trouvent dans l'Ancien Testament.
Ainsi, dans un certain sens, nous avançons au-delà du calvaire vers la fin de l'âge et nous écoutons dans ce chapitre une confession des Juifs au terme de l'histoire de l'humanité, tandis qu'ils regardent en arrière à la croix et réalisent combien ils se sont trompés au sujet de Jésus et combien ils auront mal jugé cet événement le plus monumental de tous les événements. C'est un voyage dans le temps, mais pas un retour vers le futur, c'est plutôt un avant vers le passé si vous êtes en mesure d'intégrer cela. Ce que fait Isaïe, c'est qu'il va en avant dans un futur lointain, au moment où Israël regarde en arrière vers celui qu'ils ont percé et le pleure comme on fait le deuil d'un fils unique. Et une fontaine de purification leur est alors ouverte pour les laver de tout péché et de toute iniquité. Et voici les paroles de Zacharie au chapitre 12 et au verset 10 et chapitre 13 au verset 1. Il va tout à fait jusqu'au bout, au moment où Israël reconnaît qu'ils ont crucifié le Messie, le Seigneur de gloire. Cette prophétie présente ainsi ce grand événement eschatologique, la repentance des Juifs en tant que nation. Zacharie nous indique que 2/3 d'entre eux ne croiront pas. Ils seront jugés, expulsés à l'extérieur. Cependant, 1/3 de cette nation va croire. Si cela devait arriver bientôt, ça ferait quelque chose comme 4 à 5 millions de Juifs. Le salut de la nation choisie. Ce n'est qu'ainsi que n'importe qui peut parvenir au salut. Et ce n'est que de cette manière qu'Israël sera sauvé. Il n'y a de salut pour personne, à moins qu'il ne croie à la vérité au sujet de Jésus-Christ, et la vérité au sujet de l'évangile de la croix, et à moins qu'il ne se repente et n'embrasse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est exactement ce que fera une génération future de Juifs. Ils l'embrasseront. Ils verront sa mort comme une mort pour autrui, une mort substitutive, une mort sacrificielle pour eux, suivie de la résurrection et de l'exaltation. Ce chapitre d'Ésaïe 53 est la confession qu'ils feront en ce moment futur. Mais c'est également la confession de tout pécheur qui parvient au salut doit faire. Nous sommes ici parce que nous avons fait cette confession. Voici des paroles qui, d'une certaine manière, ont été dans nos pensées et dans nos bouches, ces merveilleuses paroles. Le ton du chapitre est très triste, très sombre, crève-cœur, peiné. Pourquoi? Parce que cette future génération de Juifs regardera en arrière et réalisera que parvenir à la foi en Jésus-Christ aura pris tellement de temps et qu'ils auront aimé leur Messie si tard. Quand viendra ce jour, voici ce qu'ils diront, laissez-moi vous le lire une fois de plus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Si, comme certains le suggèrent,
Ésaïe est le plus grand livre de l'Ancien Testament, alors le chapitre 53 est le plus grand chapitre. À 5 reprises dans ce chapitre, le mot « beaucoup » apparaît, 5 fois. « Beaucoup » dans ce chapitre se réfère aux bénéficiaires de l'expiation étonnante du serviteur. Ils sont beaucoup, tandis qu'il est le un, celui seul. En descendant au verset 11, il est le juste. Il y en a plusieurs qui sont pécheurs, il y a un seul qui est juste. Il y en a beaucoup qui sont coupables, et il y en a un seul qui fournit une expiation satisfaisante pour eux. Beaucoup est un mot que les auteurs du Nouveau Testament ont également employé. Aussi bien Matthieu que Marc se réfèrent au Christ comme celui qui a offert sa vie en rançon pour plusieurs. Paul, dans Romains 5:15, parle du sacrifice du Christ pour la multitude. L'auteur du livre d'Hébreux, dans Hébreux 9:28, fait à nouveau allusion au fait que Christ a donné sa vie pour plusieurs. Et l'idée dans ce passage est de présenter beaucoup par opposition à un. Et tous les auteurs, que ce soit Matthieu, Marc, Paul et l'auteur du livre d'Hébreux, remontent à Ésaïe 53, sans forcément le citer, où vous trouvez au verset 11 le contraste entre un, celui qui est juste, et beaucoup, plusieurs qui ont péché. Et beaucoup sont pécheurs, mais un seul est juste. Il s'agit ici d'une confession authentique et je m'en vais vous montrer pourquoi. Elle a les caractéristiques d'une confession qui sauve. Laissez-moi le dire à nouveau. Elle a les critères d'une confession qui sauve. C'est une confession sincère et honnête en vue du salut. Écoutez attentivement parce qu'ici le pécheur prend la responsabilité totale de son péché. Il en sera ainsi pour la confession de la nation d'Israël dans le futur, mais cela est également vrai pour tout individu qui aujourd'hui parvient à la véritable foi en Jésus-Christ. Il y a une confession authentique et honnête du péché dans lequel le pécheur endosse la responsabilité totale de son péché. En d'autres termes, il ne blâme personne d'autre. Rendre quelqu'un d'autre responsable de notre péché remonte aussi loin qu'à l'époque d'Adam et Ève, n'est-ce pas? La femme que tu m'as donnée. Mais ce merveilleux chapitre n'est pas seulement rempli de verbes au passé composé, ce qui nous indique qu'il s'agit d'une génération future qui regarde en arrière vers la croix, mais il est également plein d'une autre figure de style qui doit être identifiée. Il comporte plusieurs pronoms à la première personne du pluriel. Tandis que vous m'écoutez lire, entendez-vous nous, 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 notre, nous, nous, résonner en écho. Le problème, c'est nous. Cela est reconnu dans tout véritable acte de repentance. Oui, le Saint-Esprit doit accorder la vie de manière souveraine pour qu'un pécheur soit sauvé. Oui, comme le dit Zacharie, l'esprit de grâce et de supplication doit descendre sur les pécheurs en Israël pour qu'ils puissent se retourner et croire. Oui, la puissance du Saint-Esprit est requise dans la régénération qui éveille celui qui est mort dans le péché. Et oui, c'est vrai que les Écritures saintes déclarent que Dieu a endurci le cœur des non-croyants et en particulier, il a endurci Israël contre lui-même à cause de leur incrédulité. On pourrait donc supposer qu'un pécheur se lève et déclare « Ce n'est pas ma faute. Le Saint-Esprit ne m'a pas donné la vie. Et par ailleurs, Dieu m'a endurci. Une influence négative me maintient dans l'état d'incrédulité dans lequel je me trouve. C'est-à-dire que l'Esprit ne m'a pas donné la vie. Il y a une influence positive qui me garde dans ma condition et c'est que j'ai été endurci par Dieu. On ne peut quand même pas me le reprocher. Mais il n'y a rien de cela ici. L'œuvre du Saint-Esprit et des desseins souverains de Dieu rejoignent cependant la foi salvatrice et la repentance. Quelle que soit la manière dont Dieu s'y prend dans sa vaste et infinie pensée, la solution à ces choses ne consiste pas à ce que le pécheur rejette la responsabilité de son péché. En fait, c'est Jésus qui a pleuré sur la ville de Jérusalem en disant « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Il a dit « Vous n'avez pas voulu croire. » Dans Romains 10, au verset 21, Paul cite l'Ancien Testament. « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Ils n'accusent pas le Saint-Esprit. Ils ne blâment pas le jugement de Dieu. Ils endossent l'entière responsabilité de leur incrédulité et la condition dans laquelle leur manque de foi les a placés. Ils prennent toute la responsabilité des péchés qu'ils ont commis, les transgressions et les iniquités.
Ils assument entièrement la responsabilité des effets et des conséquences de ces péchés, autrement dit, les tristesses et les afflictions qui remplissent leur vie. C'est nous qui sommes entièrement en cause, disent-ils. Et dans toute confession vraie et capable de sauver, on ne blâme personne d'autre. Le pécheur assume la responsabilité totale, toute personne pénitente devrait le faire. Il ne s'agit pas seulement d'eux dans l'avenir, il s'agit de vous maintenant et de moi. Nous avons ici un modèle de repentance authentique. Ils reconnaissent qu'ils font partie de la multitude, c'est-à-dire beaucoup, et qu'ils sont pécheurs, qu'il est entièrement question d'eux et qu'ils sont responsables. Ils reconnaissent également qu'il y a celui, le un, qui, par opposition à plusieurs, peut donner l'unique salut et qu'il s'agit du serviteur juste qui est mort à leur place. C'est le cœur de cette confession. À présent que nous arrivons au verset 4 à 6, nous parvenons à la strophe centrale de ce chant. Il y a 5 strophes. Nous en avons parcouru 2. Voici celle du milieu. Nous en ferons encore 2. C'est la vérité la plus importante. Ces 3 versets pourraient bien être les plus magnifiques de tout l'Ancien Testament. J'avouerai qu'il est assez intimidant de se tenir devant vous et d'essayer de représenter ces versets. Je me sens incompétent et inepte en le faisant parce qu'ils sont si incompréhensibles et si insondables qu'ils se trouvent hors de portée de toute pensée. Je ferai de mon mieux pour vous mettre sur la voie et vous fixer une direction pour saisir la grandeur de cette portion de l'Écriture. La multitude de ceux qui sont pécheurs, qui désirent sincèrement confesser leurs péchés et sont par conséquent sauvés de manière authentique, sont ceux qui croient aux versets 4, 5 et 6. C'est la vérité qui sauve. Et nous avons ici, juste pour suivre notre petit plan, dans la première strophe, nous avions le surprenant serviteur, le Messie est appelé le serviteur de Jéhovah. Nous avons vu le surprenant serviteur au verset 13 à 15 à la fin du chapitre 52. Et puis, la dernière fois, nous avons vu le serviteur méprisé, versets 1 à 3, et à présent nous arrivons au serviteur substitué. Nous continuons d'examiner le serviteur de Jéhovah et nous le voyons maintenant dans son rôle de substitut. Dans les 3 versets d'ouverture, vous vous souviendrez qu'ils ont étudié sa vie. Les Juifs confesseront. Nous avons étudié sa vie et nous n'avons pas été impressionnés. Nous n'avons pas cru au message qui le concernait. Nous n'avons pas cru au bras de l'Éternel. C'est-à-dire la puissance de Dieu qui s'est manifestée en Christ, si bien que Christ est littéralement le bras de l'Éternel. C'est-à-dire la puissance de Dieu qui s'est manifestée en Christ, si bien que Christ est littéralement le bras de Dieu personnifié. Combien d'entre nous ont effectivement cru? Très peu. À combien est-ce que cette révélation est parvenue et combien de fois a-t-elle été reçue avec foi? Très peu. Pourquoi? Parce que nous avons regardé à son point de départ, et il était comme une branche ventouse, et il était comme une souche sur une terre desséchée, insignifiant, absolument sans importance, inutile. Ses débuts étaient ainsi. Il est sorti d'une ville obscure, d'une famille obscure. Il n'était entouré d'aucune influence religieuse en termes d'élite, de personnes en position de leadership. Il était tout simplement quelconque, un homme ordinaire issu d'une famille très ordinaire dans une ville très ordinaire, qui s'est entouré de personnes ordinaires. Il n'était personne et venait de nulle part. C'était ça, ses origines. Et nous avons examiné sa vie, et il n'y avait rien à en tirer. Il n'y avait rien de majestueux en lui, rien d'imposant. Son apparence n'avait rien d'attirant. Il n'y avait rien à son sujet qui ait pu faire penser au Messie. Et le pire a été sa fin. Il était méprisé, abandonné par les dirigeants. Il est devenu un homme de douleur et de souffrance, et il a été si mal formé, si déformé, si défiguré, que nous avons caché nos visages, que nous nous sommes détournés de lui, que nous n'avions aucune envie de le regarder. Il était une horreur dans sa fin. Des origines peu appropriées, une vie sans importance, une mort horrible, et nous l'avons donc méprisé. Nous l'avons considéré comme rien, comme personne. C'est cela le serviteur méprisé du verset 1 à 3, et c'est là que commence la confession du pécheur. Je me suis tellement trompé au sujet de Jésus-Christ. C'est ce que disait Israël, nous avions tout faux. Et la transition vient au verset 4 avec le premier mot. Certes, ou en fait, cependant. Il s'agit ici d'une exclamation. C'est une reconnaissance soudaine de quelque chose d'inattendu.
un changement dramatique de la perception précédente. C'est un revirement, une rotation rapide de leurs talons. Certes, cependant, un peu comme pour dire « Oh, stop, arrêtons-nous et changeons de direction ». À présent, nous voyons nos tristesses qu'il a lui-même portées, notre douleur qu'il a prise sur lui. Et il a été percé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités, châtié pour notre paix, meurtri pour notre guérison. Nous avons une nouvelle conception de tout ceci. Nous considérions qu'il n'était personne. Nous n'accepterons jamais que cet homme règne sur nous, avions-nous déclaré. Et quand nous avons eu à choisir entre Barabbas et Jésus, nous avons dit « Tue Jésus, crucifie-le ». Et à présent, nous savons. C'est sûr qu'il n'est pas mort pour ses péchés, il n'est pas mort pour ses propres iniquités, il n'est pas mort pour ses propres transgressions, il n'est pas mort parce qu'il était un blasphémateur comme nous le pensions, il n'est pas mort parce que Dieu l'avait frappé pour avoir affirmé être Dieu, il n'est pas mort parce que Dieu l'a tué pour s'être proclamé Messie alors qu'il n'en était rien, il n'est pas mort pour s'être fait l'égal de Dieu. C'est ce qu'ils avaient pensé. Ils ont pensé que Dieu l'avait fait mourir à cause de ses blasphèmes. C'était un blasphémateur. Il l'avait dit, et que Dieu l'avait fait mourir en tant que blasphémateur, pour ses propres péchés et pour ses propres iniquités et ses propres transgressions, ce qui, dans leur esprit, constituait les formes de blasphème les plus élevées. Prétendre être le Messie, affirmer avoir vécu avant Abraham, se faire l'égal de Dieu, prétendre pouvoir ressusciter d'entre les morts, déclarer être le Créateur. Ce blasphémateur est décédé sous la main de Dieu pour ses horribles et épouvantables péchés. C'est ce que nous avons pensé. À présent, nous savons. Ce sont nos tristesses qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Il a été percé, brisé, châtié, flagellé pour nous. C'est une vision complètement opposée à celle qu'ils avaient de la croix. Il a pris notre place, il est mort à notre place, il a donné sa vie pour nous. En termes techniques, on parlerait de substitution pénale du fait d'autrui. En tant que nation, ils le verront et le croiront enfin. Ils seront sauvés à cette heure. Au fait, ces trois versets, les versets 4, 5 et 6, sont si connectés qu'ils sont comme des cercles concentriques. Ils donnent l'impression de se tisser les uns autour des autres. Et chacun d'entre eux mentionne les torts et la provision que le serviteur fait en procurant l'expiation pour ses offenses. Ils évoluent ainsi en cycle autour du même thème. Ils sont cependant si profondément riches que nous ne pouvons même pas finir de les parcourir ce matin. Nous devrons donc terminer la prochaine fois. Ils ont réalisé à quel point ils se sont trompés. Ils ont eu une mauvaise attitude manifestée par un mauvais comportement, découlant de leur nature. La repentance intègre les trois aspects. La véritable repentance implique de reconnaître que nous pensons mal, que nous agissons mal parce que nous sommes profondément corrompus dans notre nature. Le verset 4 concerne leur mauvaise attitude, le verset 5 se réfère à leur mauvais comportement et le verset 6 porte sur leur nature corrompue. Ils vont tout en profondeur. Notre attitude était mauvaise, terriblement mauvaise. Nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et affligé. C'est mal. Nous avons pensé qu'il subissait la punition de ses propres iniquités. Nos agissements étaient mauvais, des transgressions, des iniquités, mais surtout parce que notre nature est corrompue. Le verset 6 porte sur la nature. Nous sommes comme des brebis égarées, chacun d'entre nous a emprunté sa propre voie. Vous dites, et en quoi cela fait-il allusion à la nature? Les brebis font ce que font les brebis. C'est cela l'analogie. Elles s'égarent au point de se mettre en danger. C'était notre cas, notre nature était corrompue, et nous avons emprunté notre propre voie. Ils, c'est-à-dire cette future génération de Juifs, sont donc parvenus à l'endroit où tout pécheur doit arriver pour pouvoir accéder au salut. Ils sont parvenus au point où ils réalisent qu'ils doivent changer d'avis au sujet de Christ. Ils doivent changer leur conception du Christ. Il s'agit d'identifier les transgressions et les iniquités qui caractérisent votre comportement ainsi que la séparation de Dieu et la maladie de votre âme qui en découle. Il faut ensuite reconnaître qu'il y a un problème tout au fond, profondément enfoui dans notre humanité. Vous êtes pécheurs. Et c'est ce que vous avez ici.
L'éveil est stupéfiant. Ils comprennent. C'est lui qui a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos chagrins. Nous sommes nous-mêmes le problème dans ce cas, nos douleurs. Le mot traduit par douleur est maladie. Il s'agit des affections, des infirmités, des calamités, un mot qui a un sens plutôt large. Et ici, les péchés sont regardés du point de vue de leurs effets. Les péchés sont considérés au regard de ce qu'ils produisent, les états ou les conditions qui en découlent. La vie se trouve pleine de maladies, d'afflictions, d'infirmités et de calamités. Ce sont des douleurs, et c'est un mot qui regarde surtout à l'objectif, l'extérieur, les agonies, les combats et les questions auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Lui-même a porté nos douleurs. Le mot porter signifie soulever, prendre et poser sur soi. Il a pris tout ce que le péché a produit et il l'a mis sur lui-même. Et ensuite, ils le disent d'une autre manière, nos chagrins. C'est le mot qui signifie affliction, qui se réfère davantage à l'aspect subjectif ou interne. Douleur est le mot qui se réfère aux effets extérieurs du péché, tandis que le terme chagrin se rapporte surtout aux effets internes du péché. Cependant, péché est considéré ici non comme une entité morale, ce que le mot péché pourrait véhiculer, mais plutôt à partir de la détresse et des horreurs et des problèmes de la vie qui résultent du péché. Il a pris le péché avec tout ce qu'il entraîne et s'en est chargé. Il l'a pris sur lui-même, il l'a porté. Eh bien, nous savons qu'il l'a porté à la croix et qu'il s'est chargé de toute la punition divine. Il a plu à l'Éternel de le briser, déclare le verset 10. Il a pris la punition que méritait notre péché, et par conséquent, il est chargé de tout le poids du péché et a emporté tous ses effets au loin. Il y a à travers toute la Bible des avertissements à l'endroit du peuple juif et de tous les peuples à cet effet au sujet de la violation de la loi divine qui entraîne la culpabilité. En fait, il y a cette petite phrase « se charger du poids de leurs fautes, porter leur culpabilité ». Et vous la retrouvez dans tout le livre de Lévitique. Vous voyez dans Ézéchiel au chapitre 4 que ceux qui violent la loi de Dieu se chargeront de leur culpabilité et seront par conséquent punis. Ainsi donc le serviteur, le Messie, porte ici tout le poids de la culpabilité du pécheur et se charge de tous les effets du péché. Il les prend sur lui et paie totalement la pénalité due pour ses péchés et les emporte au loin. Vous vous souvenez dans Lévitique 16 qu'au moment de l'expiation, un animal était tué, tandis qu'un autre était gardé en vie. Et les prêtres posaient leurs mains sur cet animal particulier, le bouc émissaire, comme pour déposer tous les péchés du peuple sur ce bouc émissaire qui était ensuite relâché dans le désert pour ne plus jamais revenir, jamais. Jésus est le bouc émissaire. Il prend tout notre péché, il en paie entièrement la pénalité. Il est à la fois l'animal sacrificiel et le bouc émissaire. Il se charge de nos péchés et les emporte au loin. Ce n'est pas pour dire que Jésus sympathise ou s'identifie à notre souffrance. Ce n'est pas ce qui est dit. C'est qu'il prend notre péché et toute la punition que notre péché mérite, en paie entièrement le prix, et par conséquent met un terme au règne du péché dans nos vies, ainsi que tous ses effets, ses manifestations, toutes ses douleurs et toutes ses souffrances. Et un jour nous entrerons dans la plénitude de cela, n'est-ce pas? Un jour, quand nous entrerons au ciel, il n'y aura plus ni péché ni aucun de ses effets. Nous aurions dû souffrir à cause de nos péchés, mais c'est lui qui en a souffert. Il nous a enlevé tout ce qui aurait dû nous revenir, tout ce que nous aurions dû ressentir avec le jugement, la douleur, la dévastation et même la punition éternelle, et il s'en est chargé lui-même. C'est ainsi qu'il a complètement déplacé le poids, le fardeau loin de nous. Il prend notre péché et l'enlève après en avoir totalement payé le prix. C'est cela la prophétie d'Ésaïe au sujet de celui qui devait venir. Et vous verrez à nouveau cette même vérité réitérée dans les autres sections de ce grand chapitre, parce qu'elle constitue la vérité cardinale. Au verset 8, par exemple, il est écrit « Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » La question est donc, qui est cette personne? Qui est cette personne? Qui est cette personne qui rassemble le péché et toutes ses manifestations et tous ses effets, et en subit entièrement la punition, qui satisfait le jugement et la colère de Dieu?
et qui prend ensuite tout cela et l'emporte au loin pour ne plus jamais le revoir. Qui est cette personne qui a fait cela? Pierre, qui a indubitablement ce passage à l'esprit, nous dit dans 1 Pierre 2 au sujet du Christ. Il parle du Christ. Je le lis. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est une allusion directe à Ésaïe 53. Cela ne peut être personne d'autre que Christ. Personne, en dehors de Jésus-Christ, ne peut accomplir ceci. Israël parviendra à cette connaissance, parviendra à cette prise de conscience, pleurant et se lamentant, en repentance après avoir compris la vérité au sujet du serviteur, le Messie Yeshua, Jésus. Et ils donneront un témoignage de l'erreur collective qu'ils auront commise. Des générations ont fait cette erreur. Pendant des milliers d'années, ils ont commis cette erreur. Et ici, ils déclarent à quel point ils se sont trompés. Ce n'est pas pour son péché qu'il a souffert, c'est pour leur péché à eux. Et ensuite vient cette confession. Cependant, en remontant, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et voici la confession. C'est que nous avons pensé que Dieu le punissait pour ses propres péchés. Nous l'avons considéré comme ou estimé puni, frappé, humilié par Dieu à cause de son blasphème. Le mot rendu par Dieu est Elohim, et tous ces verbes se rapportent à Elohim. Puni de Dieu, frappé par Dieu, humilié ou affligé par Dieu. Nous avons pensé que Dieu le punissait pour ses péchés. Et les termes utilisés ici sont très forts. Le mot traduit par puni signifie frapper violemment. C'est un mot très violent qui est utilisé dans Exode 11:1 en parlant des plaies. Et le mot rendu par frapper signifie simplement battre à mort. Le mot traduit par humilié est un terme général pour dire être rabaissé, être dégradé, être détruit. Donc nous avons pensé en le voyant être écrasé, brisé, et battu et dégradé et humilié, que c'était l'œuvre de Dieu, puisqu'il était un blasphémateur. Et au fait, cela constitue encore aujourd'hui la lecture des faits, l'évaluation des Juifs. C'est tout simplement ainsi que les Juifs voient les choses aujourd'hui. C'est leur point de vue. Mais il y a aussi des Juifs qui voient la vérité, n'est-ce pas? Certains d'entre vous, et vous dites, c'est ce que nous avons pensé, mais aujourd'hui nous voyons les choses d'une autre manière. Et un jour viendra où ils sauront que c'est l'agneau de Dieu choisi par lui, Dieu, pour se substituer à eux et porter leurs péchés à leur place. Ils le comprennent et au verset 5 ils diront « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le langage utilisé ici est merveilleux, très imagé. Les mots percé ou blessé, brisé, châtié ou puni, meurtri sont des termes très forts. Parlons-en un moment. Le prophète n'a aucune connaissance de la croix. Il ne sait pas ce qui va se produire 700 ans plus tard. L'Esprit de Dieu le conduit à choisir ces mots et nous pourrions dire que ces termes constituent en quelque sorte des métaphores à moins qu'ils ne soient des espèces de mots généraux qui disent percé, blessé, écrasé, brisé, châtié, puni, meurtri, pour tout simplement essayer de choisir des termes imagés, dramatiques et, d'une certaine manière, repoussants pour parler d'une personne qui serait traitée de cette manière, qu'ils veulent qu'il soit quelque chose d'assez général. Et vous auriez raison à ce sujet. Certains érudits hébreux suggèrent que le mot percé, par exemple, constitue l'expression hébraïque la plus forte pour désigner une mort violente. Si bien qu'en regardant ce mot dans un sens général, vous pourriez dire « Eh bien, quelle que soit la personne concernée, elle connaîtra une mort violente. » Et vous auriez raison. Et vous pourriez considérer le terme « brisé »,« écrasé », et ce mot pourrait se référer à n'importe quoi entre être piétiné à mort, c'est-à-dire littéralement foulé aux pieds, écrasé sous le pied, comme c'est le cas dans Lamentation 3, verset 34, et battu et meurtri. Ce serait dans une moindre mesure. Cela pourrait simplement être un terme évasif pour parler de quelqu'un dont la vie est écrasée. Cela pourrait être, comme je l'ai dit, n'importe quoi entre être piétiné à mort et être sévèrement puni. Ensuite, le mot châtiment, un mot très intéressant.
C'est le seul mot hébreu qui exprime la punition, et la punition est un terme technique. C'est un terme juridique dans un certain sens. Et vous pourriez dire, eh bien, cela constituait effectivement une punition au sens général, et vous auriez raison. Et le mot flageller pourrait être également, en quelque sorte, être considéré au sens général. Flageller signifie donner des coups de fouet à quelqu'un, fouetter quelqu'un, infliger des blessures à quelqu'un. Il pourrait constituer des termes généraux, et c'est peut-être ce que Ésaïe a pensé en les écrivant. Eh bien, c'est simplement choisir les pires termes possibles pour décrire une mort horrible et épouvantable. Cependant, la vérité dans cette histoire, c'est que ce ne sont pas seulement des termes généraux, parce que chacun d'entre eux est spécifiquement appliqué à Jésus. Il a été percé 5 fois, les 2 pieds, les 2 mains et le côté. Le psaume 22 est un psaume qui regarde en avant vers la croix. Le psaume 22 commence ainsi. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les mots précis que Jésus a prononcés sur la croix. Cependant, au psaume 22 et au verset 17, le psalmiste écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Zacharie dit dans Zacharie 12, 10 « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Et ils ont effectivement percé Jésus sur la croix. Cela a vraiment eu lieu. Dans Jean 19, il y a un certain nombre de versets qui se rattachent à cela. Au verset 34 de Jean 19, il est écrit « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Le verset 37 dit « Et une autre écriture dit encore « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. » La Nouvelle Bible seconde. Oui, il a été percé. Quelle prophétie précise est cela? Qu'en est-il du mot écrasé, brisé, meurtri? Comme je l'ai dit, il peut se référer à n'importe quoi entre des espèces d'échymoses, graves au fait d'être foulé aux pieds jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Écoutez, nous savons ce qui est arrivé à Jésus. Nous savons qu'il a été giflé. Nous savons qu'il a reçu des coups au visage, dans Jean 19, 3. Et nous savons également, selon Matthieu 27, verset 30, que les Romains prenaient le roseau et le frappaient sur la tête, lui donnaient des coups sur la figure. Le gifler sur le visage et frapper sa tête et sa face avec des bâtons a occasionné des ecchymoses et des contusions qui répondent bien à la définition du mot écrasé, brisé, meurtri. Qu'en est-il du mot qui vient ensuite, châtier? Comme je l'ai dit, c'est le mot hébreu qui signifie punition. Son exécution a-t-elle été une sorte de punition? C'était exactement cela. Il y avait un acte d'accusation à son endroit. Vous vous souvenez que les Juifs l'ont convoqué et ont appelé de faux témoins pour mentir à son sujet. L'acte d'accusation s'est passé d'un endroit à un autre, de la maison de Anne et Caïphe, ils l'ont remis à Hérode. Ils l'ont ramené, se sont moqués de lui en effectuant des séries de procès au cours desquels ils tentaient de transformer cet acte d'accusation en véritable crime. Et ils ont voulu ensuite une exécution, et l'ont à cet effet placé devant Pilate. Et ils ont intimidé et fait chanter Pilate jusqu'à l'amener à condamner Jésus à mort, et son exécution a été une punition officielle du gouvernement de Rome. C'était une punition, le résultat d'un acte d'accusation, d'un procès, d'un verdict, d'une sentence. Une punition formelle a pris effet. Et que dire du mot flagellation? Est-ce tout simplement un terme générique? Eh bien, d'après Marc 15,15, il est dit qu'il a été flagellé. Nous connaissons tous cette histoire des bâtons lourds prolongés d'épines en cuir intégrés d'os, de roches et de verre qui déchiraient, laminaient son corps encore et encore. Les Juifs savaient tout cela. Ils le savent maintenant. Ils le savent aujourd'hui. Ils sont au courant pour cet homme Jésus qui a été percé et meurtri et puni et flagellé. Ils le savent pertinemment. C'est dans le registre. Cependant, au jour du jugement national, ils se retourneront et réaliseront que Dieu ne lui a pas fait subir cela parce que c'était lui, Dieu, qui l'écrasait. C'était bien l'œuvre de Dieu, mais Dieu ne lui a pas fait subir cela à cause de ses péchés. Il lui a fait subir cela à cause de leurs péchés à eux. C'est là la différence. Ils confesseront, j'aime ça, pour nos transgressions, pour nos iniquités, pour notre paix, bien-être, pour notre guérison. C'est cela qui se passera un jour. Ils confesseront cela. En attendant, mes amis, le seul moyen par lequel vous puissiez un jour parvenir au salut, c'est de le confesser maintenant. Maintenant. Je ne veux pas aller plus loin avec ce sujet parce que je n'ai plus de temps. Alors,
Je voudrais que vous regardiez un verset dans 2 Corinthiens 6. Dans 2 Corinthiens 6 au verset 2. Paul emprunte un verset au chapitre 49 d'Ésaïe. Nous lisons. « Au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. » Ésaïe a dit cela à une parole de l'Éternel au peuple. C'est en ce jour que j'exaucerai, c'est au jour du salut que je porterai secours. Et Paul ramène cela au présent et déclare « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Le salut national d'Israël, c'est ça le futur, au terme d'une période qu'on appelle la tribulation. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour favorable pour vous, juifs ou païens. La triste réalité, c'est qu'entre la mort du Christ et le futur salut d'Israël, des générations après générations de juifs non-croyants se sont dirigés vers la punition éternelle contre laquelle il n'y a aucun remède. Et génération après génération, nation après nation, les non-croyants païens ont emprunté la route du châtiment éternel contre lequel il n'y a aucun médicament. À la fin, il y aura un réveil en Israël. En fin de compte, à cette même période du temps, il y aura un réveil massif, une expansion massive de l'Évangile. Les anges du ciel, selon le livre d'Apocalypse, prêcheront l'Évangile. 2 témoins qui meurent et ressuscitent prêcheront l'Évangile. 144 000 juifs prêcheront l'Évangile, 12 000 issus de chacune des tribus. Israël parviendra à la foi. Ce peuple parviendra à la foi à partir de toute langue et de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Il y aura une grande expansion de l'Évangile. Les gens seront sauvés à la fin. Mais entre maintenant et alors, les gens continueront de mourir et de périr sans remède pour toujours. Et maintenant est le temps favorable pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous voulez bien recevoir ce don, il est disponible. C'est peut-être le moment auquel se réfère certainement. Nous nous sommes trompés à son sujet. C'est pour nous qu'il est mort. Il a pris nos douleurs, nos souffrances, notre maladie, notre calamité, nos désastres et notre péché, et a payé totalement pour le péché et a éloigné tous ses effets pour toujours. Aujourd'hui, c'est le jour où vous devez mettre votre confiance en l'Éternel. J'ai confiance que vous allez le faire. Prosternons-nous dans la prière. Seigneur, nous sommes si profondément émus par les incroyables réalités de ce chapitre. Les détails connus et révélés des centaines d'années avant leur réalisation, qui se rapportent sans aucune ombre de doute à Christ et à aucun autre. Et nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est celui du Christ. C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je prie, Éternel, qu'aujourd'hui soit le jour du salut, le temps favorable pour que quelqu'un ici expérimente cet événement certain quand il regarde en arrière à ce qu'ils savent être la vérité au sujet du Christ. Que cela devienne limpide pour eux et les interpelle pour qu'ils se retournent vers lui dans une véritable repentance, assumant pleinement la responsabilité de leurs péchés et transgressions, et demandant le pardon qui vient uniquement à travers Christ et cette vie éternelle qui est promise à tous ceux qui croient. Fais ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs. Remplis-nous de joie dans les vérités que nous avons célébrées ce matin. Et ramène ceux qui n'ont pas encore embrassé Christ à lui, y compris tout de suite. Avant que je termine dans une prière finale, je rappelle que la salle de prière est ouverte devant vous, à ma droite. La porte double sur laquelle est collé le symbole sortie tout en haut ici devant. Si vous voulez discuter avec quelqu'un ou prier avec quelqu'un au sujet de votre salut, au salut de votre éternité, au sujet de votre repentance, vous avez besoin d'aide. Nous sommes là pour vous servir, pour vous aimer et partager avec vous. Cependant, vous avez besoin de parler au Seigneur et de répandre votre cœur devant lui. Vous avez entendu la vérité. Vous savez pourquoi il est venu, pourquoi il est mort. Et ce n'est que le début. Nous parviendrons également à la résurrection. Mais si vous voulez l'embrasser en tant que Sauveur et Seigneur, alors vous devez le faire aujourd'hui. Ne renvoyez pas à plus tard, ne renvoyez pas à un futur inconnu. Et nous sommes là pour vous servir. La salle de prière sera ouverte ici, devant, dès que j'aurai terminé de prier. Notre Père, nous demandons à présent que tu nous aides à comprendre l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. L'urgence de l'évangélisation,
Portez l'Évangile à ceux qui ont tant besoin d'entendre ces choses. Mais comment entendront-ils si personne ne prêche? Aide-nous à proclamer cet Évangile glorieux et à dire aux pécheurs que le temps favorable, c'est maintenant. Maintenant, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. S'ils veulent bien approcher. Fais dans tous nos cœurs ce travail qui nous motive à accéder au pavé élevé de la vie, aux choses qui comptent vraiment. Et rien n'a autant d'importance que de proclamer Christ. Par nos vies et notre témoignage, puissions-nous inviter des gens à lui. Nous prions au nom du Seigneur Jésus que tu te montres miséricordieux et sauves les pécheurs même aujourd'hui. Amen.